Dieu est ton bouclier. Ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es. Dis-le de tout ton corps, de tout ton être. Bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis Et je vis pour t'adorer. et je vis. Et je vis pour Tu peux encore élever ta voix. Nous te voulons, Saint-Esprit. Tu es le désir de nos cœurs. Tu es le désir de mon cœur. C'est toi que je veux, Saint-Esprit. C'est toi que je veux, Saint-Esprit. Sur qui nous pouvons C'est toi que nous voulons, Saint-Esprit. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon tout, Père Mon âme éternel. soupire après toi, Jésus. Après toi, Mon âme Saint-Esprit soupire après Dieu. toi, Saint-Esprit. Seigneur, je te désire Mon encore âme ce te soir. veut. Que Je toi te seul, veux Père pour ma vie. éternel. Je Que te toi veux seul, pour ma vie. Saint-Esprit de Je Dieu. te veux pour ma vie. Ramana Abraha, Sherele Baha, Plus de toi encore dans nos vies, Seigneur. Que notre couple dépende encore ce soir de toi. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Je te veux pour ma vie. Je te veux pour mon avenir. Ramani Abraha, Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence encore ce soir au milieu de nous. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Jésus est. Plus de toi encore. Jésus est. Plus de toi encore. Dans ma vie, Jésus est. Plus de toi encore. 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 Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur.
je veux plus de toi. Plus de toi encore. Dans ma vie, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Oh, oh, moi je veux plus de toi. Moi je te désire, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Alléluia. Yeah. Puis nous venons puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser, Puiser. puiser, puiser. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Seigneur, nous voulons encore plus de toi encore ce soir. Nous voulons encore être remplis de ton Saint-Esprit. Nous voulons encore être remplis de toi. Chaque jour, nous désirons encore plus de toi, Seigneur, dans nos vies, en ce lieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Entends le cri de nos cœurs. Entends le cri de nos cœurs. C'est toi que nous désirons. Entends le cri de nos cœurs. Entends le cri de nos cœurs. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Que nos coupes débordent encore. Plus de toi encore. Plus
peux prier. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de vie encore. Plus de toi encore. Nous venons puiser. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Moins de nous, Seigneur, plus de toi. Moins de nous, Seigneur, mais plus de toi. Moins de moi, Seigneur, mais plus de toi. Moins de moi, Seigneur, mais plus de toi. Plus de toi, Seigneur. La mare Abraham, Nous sommes là auprès de toi, qui est la source, afin d'être remplis de toi. Nous sommes là auprès de toi, qui est la source de vie, afin d'être remplis encore de ta présence. Nous sommes remplis de ta présence. Nous te voulons ce soir être remplis de toi, être remplis de toi, être remplis de toi. J'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes nous touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Seigneur, viens. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur.
Nous voulons te voir, Seigneur, comme jamais. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur. Merci pour ta parole, qui est esprit et vie, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons serrer cette parole afin qu'elle nous apporte la vie, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Nous acclamons pour notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes en train de partager cette parole parce que nous sommes en pleine Pentecôte. Nous avons célébré la Pâque et nous voulons recevoir, vivre cette effusion du sang, du feu. Et pour cela, nous voulons écouter la parole ce soir, la parole du Seigneur. Et je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset... Actes chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 39. Acte 2, s'il vous plaît. Actes chapitre 2. Et Actes chapitre 2, nous lirons à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Si une personne dans la salle peut lire ce texte. Et notre sous-thème de ce soir, les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, mais pour cela, il y a des conditions à remplir. Et ce soir, nous allons voir ces quelques conditions que nous devons remplir si nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, versets 37 à 39, je lis le texte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et donc nous voyons, nous lisons dans ce texte que la promesse du baptême du Saint-Esprit nous concerne également. La Bible dit que concerne tous ceux qui sont au loin. Il s'agit de nous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ici, ce texte nous replonge dans l'atmosphère qui a régné le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et hier, nous l'avons vu, rempli du Saint-Esprit. Pierre s'est levé, poussé par cet esprit. Il a pris la parole, il s'est mis à parler. Et l'Église est le produit de la Pentecôte. L'Église est née à la Pentecôte. L'Église n'est pas née par la volonté d'un homme, mais l'Église est née par la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit ici que quand Pierre va prendre la parole ce jour, devant une grande foule, ceux qui étaient en train de l'écouter, l'auditoire qui était devant Paul, Pierre, j'allais dire,
La Bible nous dit ici dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, et en lisant ce texte de Actes chapitre 2, quand ces gens ont vu Pierre et les disciples remplis du Saint-Esprit, certains d'entre eux pensaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient sous le feu de l'alcool. Mais malgré ça, ils se sont mis à écouter ce discours. C'était surprenant. Ce n'était pas un meeting, ce n'était pas programmé. C'était poussé par l'Esprit. Et quand ils ont écouté ce discours, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Vous savez, il est aisé de prêcher dans une église. Parce que ceux qui viennent à l'église sont préparés à écouter la parole. Mais ces gens, ce jour-là, n'étaient pas préparés à cela. Pour eux, c'était nouveau. C'était même bizarre de voir un homme comme ça se lever, un homme ordinaire, un homme du peuple, se mettre à parler. Et à parler de qui? À parler de Jésus-Christ. C'était curieux. Mais ils ont prêté attention à ce que Paul a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que le discours de Paul, de Pierre, touche ce peuple, pour que ce discours atteigne cette foule, il avait fallu que Pierre soit rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce que tu dis ne touche pas le cerveau, ça touche le cœur. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je peux parler à une personne, je peux discuter avec un ami, un collègue de boulot, des amis à l'école, mais ce que je dis touche leur cœur. Parce que humainement, on ne peut pas toucher le cœur. Ce que nous disons, si nous voulons que ça touche les cœurs, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Si nous voulons que la parole, la prédication, le chant, l'exhortation, tout ce que nous faisons touche le cœur, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et hier, je l'ai dit, nous avons vu les bénéfices de la plénitude. Et l'un des bénéfices ce soir, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce que tu dis convainc. Ce que tu dis touche les cœurs. La Bible nous dit, parlons du cœur, la Bible nous dit, en lisant la parole de Dieu, on peut se rendre compte. Ici, quand on parle du cœur, je vais faire une parenthèse, hein, il ne s'agit pas de cet organe musculaire situé dans la cage thoracique, derrière le sternum, non. Ici, quand on parle du cœur, on parle de notre esprit. On ne parle pas de ce cœur physique. Quand on dit « ils eurent le cœur vivement touché », le mot « cœur » ici, dans la Bible, le mot « cœur » peut renvoyer à l'âme, le siège des sentiments, des émotions, de la volonté. Mais le cœur aussi fait référence à l'esprit. Mais ici, le discours de Pierre a touché leur esprit. C'est pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur, quand le discours de Pierre touche l'esprit, c'est différent. Vous savez, nous sommes à l'église, nous recevons la parole de Dieu toutes les semaines. Mais nous nous rendons compte que nous avons du mal parfois à vivre la vie chrétienne. Parce que quand ton cœur est touché, c'est différent. Le cœur ici, c'est l'âme. Non, l'esprit, j'allais dire. Je vous ai dit que tantôt dans la Bible, le cœur se rapporte à l'âme, tantôt le cœur se rapporte à l'esprit. Mais ici, tel que nous sommes dans l'auditoire, le message que je donne peut toucher chacun de nous à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont touchés juste physiquement. Il y en a qui sont touchés dans leur âme, dans leurs sentiments. Et il s'ensuit beaucoup d'émotions. Mais quand le cœur, la parole touche le cœur, l'esprit, il se produit un grand changement. Il se produit un grand changement. Mais pour que ce changement se produise et ait lieu, il faut que la parole touche l'esprit.
Mais pour toucher l'esprit, il faut que la personne soit remplie de l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est tortueux. Le mot tortueux ici, ça veut dire tortueux, ça veut dire sinueux. Quelque chose qui n'est pas droit. En réalité, quand l'homme en général, tout homme, le cœur est tortueux. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui n'a pas reçu Dieu, son cœur est courbé, sinueux. Et ces personnes qui étaient venues ce jour-là écouter Pierre, leur cœur était tortueux. Mais la puissance qui se dégageait dans la vie de Pierre, qui a touché sa parole, a touché leur esprit. Nous sommes surpris à l'église que les gens ne changent pas. Ce n'est pas la belle prédication qui change. Ce n'est pas le beau cantique qui change. Le cantique qui change, qui doit toucher le cœur. C'est ceux qui ont le cœur touché. La Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Donc leur esprit était touché. Touché par ces paroles. Et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Un homme, tu peux convaincre une personne, mais après la personne, après avoir été convaincu, cette personne peut demain, le lendemain, après-demain, redevenir ce qu'il était. Mais pour que nous voyions une église forte, il faut que les cœurs soient touchés. Jérémie, on peut lire le texte avec vous si vous voulez. Si quelqu'un peut m'aider à lire, Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Quand on dit tortueux, ça veut dire que le cœur de l'homme est complexe. Naturellement, le cœur de l'homme est mauvais. Si je veux avoir un bon cœur, il faut que mon cœur soit rempli du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Jérémie 17, verset 9, s'il vous plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, le cœur de l'homme est tortueux. Et nous sommes surpris de la méchanceté que nous voyons. Mais en réalité, la méchanceté réside dans notre cœur. On se pose la question, mais pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi tous ces problèmes que nous voyons? Mais parce qu'en réalité, le cœur de l'homme est tortueux. Je vais vous faire un petit clin d'œil. Beaucoup de gens pensent que c'est en rendant service aux autres, en donnant de ton argent aux autres, en faisant des présents aux autres que tu seras aimé. C'est faux. Le cœur est tortueux. Pas la main reçoit, mais le cœur est tortueux. Tu peux me donner beaucoup d'argent, je l'accepte. Mais quand tu tournes le dos, mon cœur qui est méchant va te critiquer. La main n'a pas de problème, elle reçoit, mais le cœur. Le cœur, c'est le centre d'une personne. Vous savez, quand vous sortez dans la rue, vous allez voir des véhicules. Ce qui fait la beauté d'une voiture, ce n'est pas la carrosserie, c'est son moteur. Tout, c'est le moteur. Et le moteur, c'est notre cœur. En réalité, l'homme naturellement est mauvais. Et c'est pour cette raison que, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je touche ce cœur-là. Donc la puissance de la parole de Pierre a touché ses cœurs, a touché la méchanceté dans les cœurs, a touché tout ce qui était mauvais dans le cœur. Et ces personnes qui étaient venues pour autre chose, parce qu'ils étaient venus pour une moisson naturelle à Jérusalem. Ils n'étaient pas venus pour écouter la parole. Ils venaient de l'Arabie, de Paphos. Ils venaient de partout, de la Syrie, de toutes les nations. Ils venaient pour acheter et repartir, des commerçants. C'était des pèlerins. Mais ce jour-là, quand leur cœur était touché, ils ont dit à Pierre, qui ne connaissait pas,
Ils n'ont pas demandé à Pierre, qui es-tu? Tu viens d'où? Quand le cœur est touché, la personne est gagnée à Christ. Ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous avons besoin de toucher les cœurs. Nous qui prenons la parole dimanche après dimanche, nous qui nous tenons ici pour chanter, tu peux donner un beau cantique. Quand le cœur n'est pas touché, on ne chante pas. Tu peux bon nous dire, levez-vous, acclamez le Seigneur. Quand mon cœur n'est pas touché, je peux le faire mécaniquement. Mais pour que nous touchions les cœurs, ceux qui se tiennent ici doivent être remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te tenir ici sans être rempli au préalable du Saint-Esprit. Sinon, ce que tu feras est humain, mécanique. Ça ne touche personne. C'est pour cette raison que vous voyez dans les églises, pendant qu'on prêche, quelqu'un peut être avec son téléphone. Quand la personne a le cœur touché, il éteint son téléphone. Ces gens qui ont accouru, je vais vous faire un dessin. C'est parce que la Bible dit. Je suis en train de vous expliquer. Ils sont dans un lieu, dans un marché de Jérusalem. C'était non loin du temple. Là où ils venaient pour acheter. C'est comme le marché du samedi. Ils ont entendu un bruit. Et tous ont accouru vers d'où venait le bruit. Quand ils ont couru, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé les marchandises. Quand quelqu'un, son cœur est touché, ce qui fait ta force n'a plus d'importance. Ils n'ont pas couru avec les marchandises. C'était des marchands. Ils ont tout laissé. Ils sont venus écouter. Mais ils sont restés. Ça, c'est moi qui dis. La Bible ne lui dit pas. Peut-être une demi-heure. Peut-être un quart d'heure. En train d'écouter Pierre parler. Mais l'état des marchandises. Quand il a fini de prêcher, ils ont dit, que ferons-nous? Mais où sont passées leurs marchandises? Ça n'avait plus d'importance. Quand ton cœur est touché, même ta vie chrétienne change. L'ordre de priorité change. Ils ont eu le cœur touché. Ils ont dit, Pierre leur a dit, ils ont dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères. Oh bien-aimés. Non, je vous explique ça parce que vous ne comprenez pas. Écoutez, ils ne connaissent pas la nationalité de Pierre. Ils ne connaissent pas la condition sociale de Pierre. Quand ton cœur est touché, les barrières ethniques, les barrières nationales tombent. Ils ont appelé Pierre par homme frère. Frère par rapport à quoi? Ils n'ont pas le même père. Ils ne viennent pas de la même région, de la même tribu. Quand mon cœur est touché, celui qui est à côté de moi, c'est mon frère. Ce n'est pas mon ennemi. Les barrières tombent raciales. Ils ont appelé Pierre homme frère. Ils étaient nombreux. Homme frère. Mais frère par rapport à quoi? Par rapport à quel lien? Quand mon cœur est touché, l'Esprit de Dieu a rempli Pierre. Et quand Pierre a prêché, le même esprit qui les a remplis par la parole a touché leur cœur. Et ils ont changé de vision. La conception des choses. On se querelle à l'église. On se bat à l'église. On se critique à l'église. Parce que nos cœurs ne sont pas touchés. Hommes frères. Que ferons-nous, hommes frères? Frères par rapport à quoi? Sœurs par rapport à quoi? Lisez la parole de Dieu. Qui peut lire ce texte? Parce que le frère n'est pas d'accord avec moi. Qui peut lire le texte? Homme frère. Le mot frère, ça veut dire que on a le même père. On a quelque chose en commun. Homme frère. Qui peut lire avec moi? Vas-y ma soeur. Oui, 37. Vas-y. Le verset 37, s'il te plaît. On te donne le micro, s'il te plaît. Non. Acte 2. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui aura le... Vas-y, ma soeur, vas-y. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur. Vas-y.
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils eurent le cœur vivement touché par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Parce que quand je prêche la parole de Dieu, quand je suis rempli du Saint-Esprit, derrière cette parole, il y a un esprit qui te touche. Ils eurent le cœur vivement touché par le Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je chante. Quand tu chantes avec moi, ton cœur est vivement touché. Pas par le chant, par l'Esprit qui est derrière le chant. Quand je prêche la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole, quand ton cœur est touché, c'est l'Esprit qui vient derrière la parole. Dieu se tient derrière sa parole. Ils ont dit, oh mon frère, pas une personne, ils eurent 3000 personnes. 3000. Ils dirent à Pierre, et lisez la parole de Dieu, je ne sais pas si vous lisez avec moi. Quand vous avez 3000 personnes qui parlent, ça donne quoi comme son? Tous les 3000 personnes, ils dirent à Pierre, tous, ils avaient, quand on est rempli du Saint-Esprit, je vous pose la question, frère, si tous on est rempli du Saint-Esprit, on parlera le même langage. Nous n'arrivons pas à parler le même langage, parce que c'est ce que vous savez. Il y en a qui sont remplis, d'autres ne sont pas. Tous, ils ont dit à Pierre, tous, pas une personne. Ils n'ont pas pris un porte-parole. Lisez la Bible. On nous dit il avec S. Je peux même dire ils. Tous. 3000 personnes sont venues vers Pierre. Tous ensemble. Ils parlent le même langage. Ils dirent à Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Tu nous as parlé. Oh mon frère. Donc déjà en appelant Pierre homme frère, ils ont accepté Jésus. Ils ont accepté d'appartenir à ce Dieu-là. Il dit homme frère, frère. La Pentecôte est venue faire de nous des frères et des sœurs. Si on passe la Pentecôte, on garde les mêmes attitudes, c'est dommage pour nous. C'est dommage. Et dire, oh mon frère, que ferons-nous? Oh mon frère. Pierre a regardé Jean. Il dit, mais on a beaucoup de frères, hein? Mais où sont passées leurs marchandises? Ceux qui les ont menés à Jérusalem, la raison pour laquelle ces gens sont à Jérusalem n'est plus la raison essentielle. Que ferons-nous? Est-ce que je peux t'appeler homme frère? Est-ce qu'il peut m'appeler homme frère ce soir? Non, pas avec la bouche, avec le cœur. Homme frère. Femme, sœur, que ferons-nous? La question est là. Je vous pose la question ce soir, que ferons-nous? Allons-nous continuer à vivre comme on vivait? Que ferons-nous, oh, femme, sœur? Que ferons-nous? Nous sommes à la Pentecôte. On a le même Dieu, le même Père. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Pour être rempli du Saint-Esprit, la première condition, ton cœur. Dispose ton cœur. Première chose. Tout vient du cœur, frères et sœurs. Ton cœur est dans quel état? Mon cœur est dans quel état? Rempli de tristesse, comme on l'a dit hier, de doute, d'amertume, de questionnement, d'inquiétude. Première condition pour être rempli du Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit, le cœur.
Deuxième condition, Pierre leur dit, repentez-vous. Pour faire court, bien-aimé, quand on parle de la repentance, je résume la repentance en 4 R. La première chose de la repentance, c'est regretter son péché. Regretter sa mauvaise vie. Les 4 R, le regret. La repentance commence par le regret. J'ai vu ma vie, j'ai vu comment je marchais. Je regrette. La deuxième chose, après le regret, vient le renoncement. Je renonce à cela. Je regrette parce que j'ai passé mon temps à faire ce qui n'honore pas Dieu. J'ai passé mon temps dans les critiques, dans les soucis, dans l'amertume, dans la haine, dans la jalousie. Je le regrette amèrement. Et la deuxième chose, c'est renoncer à cela. Deuxième R. Troisième R, après renoncer à cela, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, rétablir ce qui a été brisé. On ne se parle pas. On est dans la même maison, c'est la coloc, on ne se parle pas. Parce qu'on a eu des problèmes, on s'est pris la tête un soir, on dit moi c'est fini, on ne se parle pas. Il faut rétablir la relation. Quatrième R, réparer. Ce que tu as fait, si tu as posé un acte qui a eu des conséquences graves, même mineures, tu dois réparer ce que tu as fait. Regretter, renoncer, rétablir, réparer. C'est ça. Que ferons-nous? Et il dit, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir ces conditions. Avoir un cœur disposé. Le cœur disposé, ce n'est pas quelque chose de facile. Un cœur disposé, il faut l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Mais comment garder le cœur? Je vais vous faire un petit clin d'œil. Vous savez, tel que je suis là, physiquement, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait les arts martiaux ici? Qui? Bon, il n'y aura pas la bagarre à la fin du culte, rassurez-vous. Ceux qui n'ont pas fait des arts martiaux. Vous savez, dans les arts martiaux, quand vous les pratiquez, on nous parle des points vitaux. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le corps humain où, quand tu reçois un coup, même d'un petit enfant, ça peut te paralyser. Vous le savez. Vous êtes avec moi, hein? Ok. Regardez. Sur le plan spirituel, il y a des portes d'entrée. Des portes d'entrée. L'oreille est une porte d'entrée. Voilà pourquoi quand on prend l'onction d'huile, on mettait sur les lobes ici. C'est une porte d'entrée. Si tu as l'habitude, si tu veux garder ton cœur, arrête d'écouter n'importe quoi sur TikTok. Ce que tu écoutes, c'est une sémence. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Mais le doute aussi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, là, ne vient pas de la parole de Dieu. Vient de l'ennemi. Tout ce que tu entends touche ton cœur. Tu peux recevoir un coup de téléphone. On te dit, il y a ton frère qui est malade. Automatiquement, tu ressens ça au niveau de ton cœur. L'oreille est une porte d'entrée. L'oreille est une porte d'entrée. C'est pour cette raison que la foi ne nous sert pas seulement pour renverser les montagnes. Mais la foi nous sert également comme bouclier. Contre les traits enflammés. C'est-à-dire que quand je prends le bouclier, je protège mon buste.
tiens le bouquet comme ça. Donc, avec la foi, ce n'est pas seulement pour faire des miracles, mais quand tu reçois une mauvaise information là, ta foi, vous savez, nous avons ici des amplis. Le rôle de l'ampli, c'est quoi? L'ampli, quand je parle même à voix basse, ça amplifie. La chair est un ampli. La chair. Tu entends quelque chose, la chair va amplifier ça. Les yeux amplifient les choses. Tu peux aller chez le médecin dit bon, il regarde tes examens médicaux, il regarde, il bouge seulement la tête. Et le fait qu'il bouge la tête, il enlève ses lunettes, c'est fini pour toi. Parce que tes yeux amplifient la chose. Tu dis, docteur, il y a un problème. Je reviens sur ce que je dis. Tu dois protéger ton cœur. Garde ton cœur. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Il y a des choses, quand vous les entendez, ça vous déstabilise. Donc, avoir un cœur disposé. Pour avoir un cœur disposé, il faut avoir l'habitude de rester dans la présence de Dieu, dans la louange, de l'adoration, de la parole de Dieu. Tu vas déposer, regardez ce qui est arrivé. Ça s'est passé au pays. Donc nous avions une sœur malade, une sœur qui était malade. Et donc nous sommes allés la voir à l'hôpital. Et elle nous explique que le médecin, donc avant notre arrivée, a posé le diagnostic. Et quand le médecin a posé le diagnostic, la sœur a écouté. Et nous sommes arrivés, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Elle nous a dit, bon, écoute, moi je souffre de telle maladie. Et il y a un frère qui était avec nous. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, mon oncle est mort de cette maladie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on aura du mal à prier par la suite. Ce qu'elle a entendu, on a vu la mine de la sœur à un moment donné. On a regardé le frère, on a dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Le cœur. Pour être rempli du Saint-Esprit, ton cœur doit être disposé. Parce que l'Esprit de Dieu doit toucher vivement ton cœur. Et nous sommes allés encore une fois prier pour quelqu'un qui était à l'hôpital. Nous sommes allés, on a prié et avant de prendre congé de cette sœur qui était malade, il y a une sœur qui était avec nous qui a dit à la sœur, il dit, écoute, si tu ne me vois pas demain, après-demain, sache que je vais voyager. Donc je vais me rendre dans une autre ville, mais je reviendrai dans 2 semaines pour venir te voir ici. Alors qu'on venait de prier. Ça veut dire que sa parole a annulé notre prière. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que tu seras toujours ici dans 2 semaines. Et elle a dit oui, bon, il n'y a pas de problème quand tu reviendras. Je leur ai dit toutes les deux, mais il y a un problème. Mais toutes ces paroles sèment quelque chose dans notre cœur. Il faut que ton cœur soit disposé. Apprends à rejeter les mauvaises paroles. Apprends à annuler les mauvaises paroles. Parce qu'elles détruisent. Je peux te faire balader. Tu me dis bonjour, je te dis écoute, j'ai la conjonctivite. C'est faux, hein? Mais vous allez voir qu'aussitôt tu vas sentir comme une irritation au niveau de l'œil. Parce que c'est psychosomatique. Psychosomatique. Un médecin peut se tromper pour dire que tu souffres de telle maladie. Mais quand tu quittes son bureau et quand tu commences à descendre les marches, tu vas ressentir les symptômes. Mais ce n'est pas les symptômes de la maladie, parce que c'est psychosomatique. Parce que le cerveau enregistre et ça descend au niveau du cœur, ça affaiblit. C'est pour cette raison, bien-aimé, garde ton cœur. Le cœur a été vivement touché. Il y a la repentance. Et la Bible nous dit, c'est pour cette raison qu'on a du mal
Mais on écoute la parole, on a du mal. Le problème vient du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Parce que le cœur, c'est l'organe, spirituellement parlant, l'organe par lequel nous entrons en contact avec Dieu, l'esprit. On veut parler avec Dieu. On écoute Dieu. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, la repentance, on peut la faire facilement. Mais le cœur pose un problème. On peut se mettre à genoux et dire je renonce, tu le fais. Mais ton cœur, garde ton cœur. Que le Saint-Esprit, pendant cette Pentecôte, touche notre cœur. Guérisse notre cœur. Restaure notre cœur. Nos cœurs sont brisés, blessés. Que le Saint-Esprit touche notre cœur. Et quand il va toucher le cœur, l'ordre de priorité va changer. L'ordre de priorité va changer. Tu verras les choses autrement. Ils ont eu le cœur vivement touché. Quand le cœur est touché, ton langage change. Que ferons-nous, Pierre? Que ferons-nous? Quand quelqu'un parle ainsi, le cœur est touché. On a beaucoup de gens à l'église, hein? Ils ne sont pas des chrétiens en crise, mais des chrétiens en crise. Pas en Christ, en crise. Parce que le cœur n'est pas touché. On fait les choses mécaniquement. On donne les offrandes parce qu'on a dit de donner l'offrande. On vient à la louange parce qu'on a dit de venir à la louange. Mais le cœur, vous me chercherez et vous me trouverez quand vous allez me chercher de tout votre cœur. La vie chrétienne, c'est un problème de cœur. Mais elle est devenue mécanique. Parce que le responsable a dit, parce qu'il faut venir à l'église, j'y vais. Mais mon cœur n'est pas là. Et on voit bien quelqu'un qui sert avec son cœur et quelqu'un qui sert avec sa tête. Le cœur doit être touché. Et le Saint-Esprit, ce soir, veut nous remplir. Il veut nous remplir. Donc nous avons ces conditions-là que Dieu nous donne. Quand le cœur est touché, celui qui est à côté de toi n'est plus un ennemi, c'est un frère. Si ce soir tu es encore, même là où tu vis, tu as des ennemis, c'est que ton cœur n'est pas touché. Oh mon frère. Oh mon frère. Alléluia. Est-ce que tu peux m'appeler oh mon frère? Non, appeler avec ton cœur, non. Ce que tu dis là, c'est parce que je t'ai dit. Oh mon frère. On peut lire encore Actes chapitre 2, 37. On va lire les versets suivants. Le verset 40. Tu peux lire s'il te plaît? Tu prends le verset s'il te plaît 40. Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, et il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont accepté. Quand le cœur est touché, tu acceptes la parole. Et souvent, on se bat avec la parole. Le cœur est touché. Et ils sont au nombre de combien? 3000. Non, on dit environ 3000. Et regardez maintenant la suite. Vas-y ma soeur. Ils persévéraient dans l'enseignement des Ils apôtres. persévéraient. Personne ne leur disait de venir à l'église. Il n'y avait pas des appels de Vital, les appels de Charles. Non. Ils persévéraient. Le cœur est touché. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Qu'on me dise que tu es venu en retard. C'est le cœur qui est touché. On voit comment le cœur, quand le cœur est touché, la qualité de la vie chrétienne. Quand le cœur est touché, ils persévéraient. Ça veut dire qu'ils faisaient ces choses-là de façon répétitive, continuellement. Ils persévéraient dans l'enseignement. Continue ma soeur. Dans la communion Dans fraternelle. la communion fraternelle. Où est passée la communion fraternelle?
Nous sommes maintenant dans l'église de la division fraternelle. Pas ici, hein? D'où moi je viens. Ici, il n'y a pas de problème. Ouais. Là où je vais, là-bas, c'est Tom et Jerry. Ici, tout le monde s'aime. Quand le cœur est touché, dans la on est ensemble. Quand on est ensemble, on a du mal à se quitter. On s'aime. Il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de nationalité. On s'aime. Le cœur. Continue ma soeur, vas-y. Dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. En commun, ils avaient tout en commun. La communauté de biens. Vous savez ce que ça veut dire? Tout en commun. Tu viens avec ta voiture, ici à l'église. Quand le culte finit, non? La sœur Dine prend la voiture, va d'abord au champ acheter. Tu ne dis pas c'est ma voiture. La sœur Henri, quand la sœur Dine vient et dit, bon, moi je vais à Peul, ça va dormir chez moi, tu ne parles pas. Ils avaient tout en commun. Ça s'est passé, hein, à un moment de l'histoire de l'homme. Tout en commun. Quand le cœur, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Ici même dans nos familles biologiques, on n'a pas tout en commun. Et continue, vas-y ma soeur. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Oh Seigneur, toi tu as vendu quelque chose avant-hier. Moi j'ai rien vu. Vous voyez le cœur. Quand la parole a touché leur cœur, c'est les 3000 qui ont le cœur touché. Je vous pose la question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a touché notre cœur? Ou tu viens ici parce que bon, il y a un fiancé, il y a une soeur qui t'a emmené ici. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce qu'il y a un frère qui chantait ça à l'église. Chaque fois que tu conduisais les cultes, parce que tu es là. Nous, on pensait qu'il parlait de Jésus. Tu là, c'est qui? C'est la soeur qui est venue ou tu es le frère? Et lisez la parole de Dieu. Moi, je vous pose la question. En lisant ce texte, je pense que on n'est pas chrétien. Parce que notre cas n'est pas biblique. Si c'est ce que produit le Saint-Esprit, mais on ne le voit pas ici. Donc il y a un problème. Ils vendaient leurs biens. Aujourd'hui, on vend des choses. On a même du mal à donner quelque chose à un frère. Au contraire, on escroque le frère. Oh. Ça, c'est l'esprit de Jacob. Hein? Son frère demande quelque chose. Oh non, je ne peux pas te le donner. Je te vends. Même à l'église. Oh, mais toi, tu viens d'où? Le cœur. C'est vrai que tu fais des affaires. Tu fais des tresses. Mais pour ta soeur à l'église, tu taxes. Tu taxes. Le même montant. Après, tu dis, oh ma soeur. Oh, quelle ma soeur? Il y a un problème. Ah, je n'ai rien dit de mal, hein? Il ne faut pas dire non, c'est le frère Charles qui ne m'a rien dit. Nous avons un problème, mon frère, ma soeur. C'est pour cette raison qu'il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de prodige. Le miracle ne vient pas de la prière. Quand les cœurs sont ouverts, l'Esprit de Dieu agit. Mais pourquoi on ne voit pas ces choses? Parce qu'en réalité, on n'est pas des chrétiens. On n'est pas en Christ, on est en crise. Il y a un problème. Nous écoutons la parole. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu es à l'église. Aucun changement. Le seul changement, non, je suis béni.
Ça, c'est la bénédiction. Mais la première bénédiction, c'est le changement de cœur. Je ne sais pas la situation ici, hein, mais dans certaines églises, tu oublies ton téléphone. Quand tu reviens le lendemain, c'est parti. Hein. Il y a un autre frère qui va te voler le téléphone au nom de Jésus. Et là, il vole. Il l'emmène. Le cœur vivement touché. Ces personnes-là, vous allez voir leur vie chrétienne. Parce que beaucoup de problèmes sont à l'église. Pourquoi? Ça commence par la conversion. Comment tu as rencontré Christ? Si ton cœur n'était pas vivement touché. Moi, quand je suis venu pour la première fois à l'église, à l'époque, avant que ce soit Rehoboth, Néhémie, quand j'étais venu, ce qui m'avait touché, c'était les sœurs qui chantaient. Je me disais, il y avait des belles femmes. Il y avait de beaux chants. C'était ça qui m'avait touché le cœur. Et il y a beaucoup qui étaient dans mon cas. Hein, jusqu'à ce qu'un jour, pendant le culte, le Saint-Esprit touche mon cœur. Mais entre le moment où j'étais venu, que mon cœur soit touché, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les choses de Dieu. C'était les chants. J'aimais la musique. Donc ça me faisait plaisir de voir la musique. Et encore, il y avait des belles filles. C'était au centre-ville. Bon, c'est un bonus. Donc la raison pour laquelle j'étais venu à l'église de mobile, le motif n'était pas encore sincère. Et beaucoup ont ces mobiles-là. Ils viennent à l'église, ils sont même dans les services. Le cœur n'a pas été touché par le Saint-Esprit. Et ça complique les choses dans sa marche chrétienne. Son cœur n'est pas encore touché. Il a des réactions bizarres. Il agit bizarrement. Parce que son cœur n'est pas touché. Son cœur est touché parce que bon, il voit la salle, il y a la clim et tout. Bon, il y a des jeunes étudiants là-bas et tout. Ok, c'est bon. Et il y a surtout une jeune fille qui l'attire. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qui touche ton cœur en venant ici? Qu'est-ce qui touche ton cœur? D'autres disent non, c'est parce que c'est ma soeur qui prie là-bas. Ok, c'est ça, tu as raison. Mais elle s'était vivement touchée par l'Esprit. Donc pour être rempli, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord, ici nous voyons, une bonne conversion. Une conversion authentique. Pas en dollars, hein? Non, la conversion. Une bonne conversion. Le cœur doit être touché. Quand le cœur est touché, c'est une conversion authentique. La Bible dit les choses anciennes demeurent. Toutes choses sont anciennes. Mais puisque c'est notre vie, regarde depuis que tu as commencé à prier. Tu es tel que tu étais. Année après année. Même à la louange, on sait. Quand tu parles, ah, elle est toujours comme ça. Il y a un problème. Ton cœur n'a pas été vivement touché. C'est peut-être ta joue qui a été vivement touchée. Ou tes mains qui étaient vivement touchées. Le cœur. Que Dieu nous aide. Tu peux lire, s'il te plaît. Comment quelqu'un peut prendre ses biens? Tu vends tes chaussures, tu nous ramènes les 200 000 à l'église. Tu dis, pasteur, j'ai eu 200 000, et puis on se partage à l'église. C'est ça les cœurs qui vont toucher. Continue ma soeur, vas-y. Selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Moi, j'étais à l'église, j'étais jeune, j'étais encore conseiller. Donc, on suivait les nouvelles âmes. Donc, on avait un responsable. On avait on avait des contributions mensuelles dans le service. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Et donc, on donnait l'argent. Et nous sommes, à la fin de l'année, le responsable du service nous a tous réunis. On était encore jeunes de la foi. Il nous a dit, bon, on a vraiment eu une très belle cagnotte. Donc, on a beaucoup d'argent dans le service. Mais comme on est à la fin de l'année, est-ce que parmi vous, il y a des frères ou des sœurs qui ont des besoins? Vraiment des besoins. On peut, comme c'est la fin de l'année, on peut prendre un peu d'argent et puis donner. Nous, on était 4 à lever les mains. Donc, il y avait 3 frères et puis une sœur. Il dit, il n'y a que les 4 personnes à parler. Et il pose la question, tu as besoin de quoi? J'avais besoin d'un sac, j'étais étudiant. Je dis, oui. J'ai besoin d'un sac et tu donnes un nouveau sac. Il dit, d'accord, ça fait combien? Je dis 10 000. Il dit, bon, toi, on te donnera 10 000. Tu vas voir la trésorière. La fille qui était là avait besoin d'acheter des médicaments.
On lui a donné l'argent. Les 2 autres frères, on l'a donné. Il a repris la parole. Il a dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de personnes? Tu sais que ça fait des problèmes. Il y a des gens qui sont sortis du service. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, oh, mais comment on a seulement donné aux 4? C'est pas comme ça là. Mais on vous a posé la question publiquement. Vous voyez le cœur tortueux. Ça a été dit publiquement. Qui a des besoins? Qui? Je peux le dire ici, hein? Qui a un besoin, on va lui donner 100 000. Personne ne va se lever. Quand on va donner à une personne ici, là, tout le monde à la fin, où tu vois, il s'était entendu, bon, parce que lui, il était en bleu, le frère aussi était en bleu, donc c'est les gens. Tu vois? Parce que le cœur est mauvais. Le problème, c'est là. Vous savez, j'étais dans un pays africain. Dans ce pays-là, il y a vraiment des mécaniciens, vraiment des bons mécaniciens. Donc, vous voyez ces mécaniciens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent transformer une voiture. Donc, prendre le moteur d'une voiture Renault, mettre dans une BMW. Donc, vous êtes dans une voiture. Donc, vraiment, nous, on est comme ça là. On est chrétien de l'homme. On a le cœur du diable. Parce que quand on entend le régime de notre voiture, ce n'est pas le régime de la Renault. Chaque voiture a un régime. Tu comprends ce que je dis là? Tu entends le son, tu dis, oh, mais ça c'est le chant des chevaux. Quand tu sors, c'est une voiture. Nous, on est comme ça. On est chrétien de l'extérieur. Avec des Bibles comme ça. Ouais, le frère un tel, oui. Mais l'intérieur là. Si tu doutes, laisse seulement ton téléphone ici là. Même de l'argent, oublie. Fais semblant. Et tu viens prendre demain. Nous avons un problème, mon frère. Nous avons besoin d'être baptisés. Tu sais, baptiser, ça veut dire quoi? On verra ça. Baptiser, c'est prendre quelqu'un, l'immerger, le plonger. Mais on ne peut pas plonger. Il faut que pour te plonger, il faut que toi, quelque chose change. Il faut qu'on te plonge. Mais pas plonger dans l'eau, dans la puissance du Saint-Esprit. Le cœur doit changer. Ce que je nous dis, ce n'est pas peut-être des reproches que je fais. Ce n'est pas des reproches. C'est à un moment de la vie, il faut comprendre ce qu'on peut. Il faut savoir là où tu vas, ce que tu veux. La vie chrétienne est une très belle vie. Ces hommes qui ont parlé, Pierre qui a parlé, 3000 personnes, les 3000 personnes parmi lesquelles aujourd'hui, si aujourd'hui on pouvait avoir leur identité, il y aurait peut-être des milliardaires, des millionnaires. C'était des marchands qui venaient de très loin, des hommes d'affaires, mais qui ont dit, que ferons-nous? Parce qu'ils ont vu, ils ont fait leur, comment on appelle ça de conscience? Comment appeler ça? Leur examen de conscience. Ils ont dit, que ferons-nous? Ma question, notre question. Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas faire après avoir écouté cette parole? Seigneur, aide-moi à me repentir. La repentance, c'est un changement total. Aide-moi à me repentir. Moi, à l'école, là où j'étais, je vais me terminer par là. J'étais parmi les... Comment je peux appeler ça? Parmi les truands, quand j'étais à l'université. Donc, à l'époque, on était 2000 à la faculté de droit, plus de 2000 étudiants. Donc, quand je n'étais pas là, il y avait cours. Quand j'étais là, il n'y avait pas cours. Vous vous imaginez, hein? Donc, on prenait les urines. Les gens urinaient. On mettait ça dans les bouteilles d'eau minérale, vides. Et donc, pendant que les autres faisaient cours, nous, on rentrait avec des amis, on leur aspergeait ça. Vous voyez comme un peu ça se fait dans certaines églises traditionnelles. Donc, les gens entrent avec une croix, donc habillés tout en blanc. Nous, on était rentrés comme ça là, avec une bougie. Donc, on faisait une procession. Et donc,
comme on le faisait, on vous abserge les urines. Et on faisait réciter tout le monde. Je vous salue, anciens. Plein de grâce. L'amphi est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les nouveaux. Mais quand j'ai accepté Jésus, je ne pouvais plus faire ça. J'ai dû me retirer, changer de vie. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle. Donc la condition ici, bien aimé dans le Seigneur, ces 3000 personnes ont crié ils sont allés vers Pierre pour lui demander, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous, puisque votre cœur est déjà touché. Repentez-vous, changez de vie. Et faites-vous baptiser. Mais nous, on a fait tout ça, hein? On s'est fait baptiser sans repentance. Beaucoup sont baptisés d'eau, mais sans repentance. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? J'aimerais que ce soir que tu prennes du temps. Tu regardes ta vie. Où en es-tu? Tu pries, tu es chrétien. Est-ce que ton cœur est touché par le Saint-Esprit? Est-ce que tu arrives à te repentir, à abandonner le mal, à abandonner le péché, à abandonner? J'aimerais que chacun entre en lui-même, comme le fils prodigue. Que chacun de nous se regarde profondément, fasse l'examen de conscience pour se dire, Seigneur, j'en suis où avec toi? Parce que nous voulons remplir cette condition. Mais nous voyons notre marche. Nous sommes dans tel ou tel péché. Commence à élever ta voix, s'il te plaît. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. J'avoue honteusement ce soir que je suis dans tel péché. Pardonne-moi. Aide-moi à abandonner ce péché. Aide-moi à renoncer à ce péché. Aide-moi à changer de vie. C'est ça la repentance. Seigneur, je ne suis pas digne. Comme ma soeur, comme mon frère ce soir. Je me vois, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne ma haine, ma méchanceté. Le mensonge dans ma vie. La jalousie. La calomnie, la médisance dans ma vie. Pardonne l'escroquerie. Pardonne l'adultère, l'impudicité. Pardonne, Seigneur, ces choses que nous commettons, Seigneur Jésus, tous les jours. Nous nous disons chrétiens, Seigneur. Mais nous marchons, Seigneur, comme les gens de ce monde. Nous ne tombons pas dans le péché, mais nous pratiquons le péché comme un sport, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Élève ta voix. S'il te plaît, ma soeur. S'il te plaît, mon frère. Oui, aie pitié de moi. Dis à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à changer. Aide-moi à abandonner ce péché.
Aide-moi à renoncer à ce péché. Aide-moi à tourner le dos à ce péché. Aide-moi à fuir ce péché. Aide-moi à rompre avec ce péché. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à renoncer. Aide-moi à me repentir sincèrement, profondément. Je vois la Shekinah en ce lieu. 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 Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains, même si on est assis? Commence à prier. Dis Saint-Esprit, viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Touche mon cœur, Saint-Esprit. La Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la Que nuée. le Saint-Esprit touche nos cœurs ce matin, ce Elle soir. te touche, elle te change, touche notre cœur. elle te transforme. Touche mon cœur, Reçois-la, Saint-Esprit. oh oui, je la veux. 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 Oh, ce soir, je la veux. Oh oui, je la veux. Moi, ce soir, je Que le la Saint-Esprit touche ton cœur. veux. Qui Oh touche mon oui, cœur. je la veux. Qui touche mon cœur. Oh oui, Qui je touche la mon veux. cœur. Oh, Rabachandarabai, Oh oui, je la Terabeshitarabai. veux. Qui touche mon cœur. Qui touche mon cœur. Touche mon cœur, Saint-Esprit. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Oh, Kayandabashabai. Nikarabashandabai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, Rabachandarabai. Prie le Seigneur. Ne t'arrête pas, élève ta voix. Commence à prier, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur. Qui touche ton cœur. Qui touche ton cœur. Prie le Seigneur, ne t'arrête pas. Commence à prier, commence à prier. Prie le Seigneur. Korabashandarabai. Dis Saint-Esprit, touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Comme tu as touché les pieds et le cœur de cette foule, de ces 3000. Touche mon cœur, Saint-Esprit. Korabashandabai kereberebai. Touche mon cœur. Touche mon cœur, Saint-Esprit. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Korabashandabai. Yekereberebai yondorobo shabai. Qui touche ton cœur. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Qu'il touche mon cœur. Nous avons personne qui touche notre cœur. Oh Rabashandabai. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, je ne t'entends pas. Élève ta voix s'il te plaît. Nous sommes en train de prier. Qui touche nos cœurs. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Touche mon cœur. Je vais avoir le cœur vivement touché. Touche mon cœur, Saint-Esprit. Comme tu as touché le cœur de cette foule, de ces hommes et de ces femmes. Oh Rabakaba Shandabai. Prie le Seigneur. 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 Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs.
touche nos cœurs. Rekabayanda Bashindarabai. Yondolo Borobo Shandabai. Rekaraba Shabai. Yendereberebai. Yekabai Yokorobo Shabai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Qu'il touche ton cœur. Yondolo Shabai. Yekereberebai Yondolo Shabai. Yandabai. Kereberebai Shandabai. Orabakabai. Shindabai. Yekereberebai. Prie le Seigneur, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Nous sommes en train de prier. Nous avons un seul sujet. Touche ton cœur. Il doit toucher mon cœur. Il doit toucher ton cœur. Le cœur doit être touché. Le cœur doit être touché. Qu'il te touche. Qu'il touche ton cœur. Pour que les choses changent. Qu'il touche ton cœur. Yekarabai Shabai. Bindarabai Koreberebai. Yekarabakabai Shabai. Kayandaba Shibai. Yondoro Borobo Shindabai. Yandabai Koreberebai. Kendaraba Shindabai. Yekereberebai Shabai. Oh Saint-Esprit, touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur, Saint-Esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia, élève ta voix. Qu'il touche ton cœur. Qu'il te touche. Qu'il me touche. C'est le cœur qui doit être touché. L'organe qui doit être touché. C'est le cœur. Ton esprit doit être touché. Qu'il touche ton esprit. Oh, Rayandabai, Kerebereberebai. Yondorobo Shandarabai. Kereberebai, Yondorobo Shabai. Kendarabai. Bidabai, Koreberebai. Qui touche ton cœur. Qui touche ton cœur. Oh, Rayandabai. Shandabai, Koreberebai. Kerebereberebai, Korebe Shabai. Yandabai. Bidabai, Koreberebai. Shandabai, Koreberebai. Kendarabai, Koreberebai. Shikarabai, Yondorobo. Kendabai, Kedabai, Shabai. Ekayandabai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas s'il te plaît. Prie, prie, prie le Seigneur. Oh Rabba Shandabai. Kindabai, Koreberebai. Shakayabai. Yendet Berebai. Gloire Rabba Shandabai. Et Rabba Shandabai. Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo. Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo. Garde tes mains levées, s'il te plaît. Oh Rabba Shandabai. Alléluia. Et Rabba Kabayandaba Shandarabai. Et Rabba Yandabai. Et Karaba Shabai. Oh, c'est merveilleux ce que tu vas faire ce soir. Il te touche maintenant. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il veut toucher nos cœurs ce soir. Il touche ton cœur ce soir. Eh, Karabai Shandarabai. Okorobo Shandarabai Kereberebai. Voilà, sois rempli. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Il touche ton cœur ce soir. Voilà, Seigneur, merci pour ta présence dans sa vie ce soir. C'est vrai, Seigneur, tu l'as rempli. C'est toi qui es là pour nous remplir, Seigneur. Reste calme, il va te toucher. Il va te toucher. Emmanuel, lève simplement tes mains ici. Laisse-toi toucher maintenant.
Parce qu'il est Dieu, il est là. Laisse-toi visiter, toucher ce soir. Love, garde les mains levées, on va prier pour toi. Seigneur, tu touches Emmanuel ce soir. Tu l'as rempli, Seigneur, de ta présence, de ta puissance. Elle s'appelle Emmanuel. Mais tu es avec elle, Seigneur. Tu la touches maintenant, Seigneur. Tu la touches ce soir, Seigneur. Tu la touches, Seigneur Jésus. Emmanuel, laisse-toi visiter ce soir. Love, laisse-toi toucher. Seigneur, merci. Ingrid, laisse-toi aussi toucher ce soir. Alléluia. Oui, Love, laisse-toi toucher. Et Karabashabai. Yondobo Shandabai. Indabako Rebe Shabai. Voilà. Emmanuel est là. Tu la touches, Jésus. Tu la touches. Tu la touches, Jésus. Tu la touches. Tu la touches. Tu la touches. Touche son cœur. Touche. Visite-la. Visite. Alléluia. Il va te toucher. Tous ceux qui résistent tombent. Qui touchent ton cœur. Qui touchent ton cœur. Ce soir. Au nom de Jésus. 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 Voilà, il te touche maintenant. Il te touche. Il te touche, Love. Il te touche. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli, Love. Sois rempli maintenant. Là où tu es, il te remplit. Il te touche maintenant. Il te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Au nom de Jésus. Oui, il te touche. Love, il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il te touche, Love, il te touche. Il te touche, Love. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Yeah.
Il s'appelle Emmanuel, le Dieu présent parmi nous, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Merci pour ce temps, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient vivement touchés par ton esprit, afin que, Seigneur Jésus, que nous prenions de nouvelles directions, de nouvelles décisions, selon ta volonté, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix
et prier pour le vase que Dieu a utilisé ce soir, notre papa, pour nous bénir. Prions que Dieu le remplisse davantage. Élevons nos voix et prions. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour notre papa que tu as envoyé pour nous bénir. Et ce soir, il a annoncé ta parole. Il a annoncé une bonne nouvelle pour nous. Nous prions que, Père, toi qui arroses ce qui arrose, que tu continues de l'arroser, que sa coupe soit toujours pleine et qu'elle déborde. À chaque fois que tu voudras l'utiliser, qu'elle déborde et que des vies soient transformées, que des cœurs soient changés pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer aux offrandes. Nous allons bénir le Seigneur avec nos biens pour ce qu'il nous a fait ce soir. Le rocher. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Père, nous te bénissons pour ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Et tu dis que lorsque nous apportons dans ta maison, tu menaceras le dévoreur en notre faveur. Nous prions que cela soit ainsi et que cette maison dans laquelle nous avons apporté ne manque jamais de pain, ne manque jamais de quoi faire avancer ton œuvre. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Maintenant, nous allons rappeler quelques annonces. Nous rappelons que nous nous retrouvons ici demain, jeudi, vendredi aussi, de 18h à 20h. Le samedi, nous ne serons pas en ce lieu, mais nous continuons de prier et nous nous retrouvons les services qui seront de charge ici de 18h à 18h45 pour la préparation du culte. Nous nous retrouvons aussi le dimanche pour notre culte de Pentecôte, pour clôturer cette merveilleuse semaine où le Saint-Esprit nous a fait du bien. Alléluia. La com nous rappelle que les livrets sont épuisés, mais que sur commande, ils peuvent en produire pour nous. Alors je nous recommande de passer nos commandes parce que ces livrets sont vraiment remplis de bénédictions. Et comme le samedi, nous ne serons pas là, le samedi, nous pouvons utiliser ça pour lire, pour méditer et davantage être visités par le Saint-Esprit dans nos domiciles. Amen. Je vais appeler notre papa, le docteur Brice. Alléluia. Nous allons nous lever simplement pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir touché nos cœurs, Seigneur. Mais avant de quitter ces lieux, aide-nous à garder nos cœurs, Seigneur. Pour que nos cœurs ne soient pas affectés, infectés, Seigneur, par tout ce qui, Seigneur Jésus, peut, Seigneur Jésus, briser, Seigneur, la sérénité et la paix que nous avons reçue ce soir. Garde-nous, Seigneur. Aide-nous à garder nos cœurs. Bénis nos retours au nom de Jésus. Amen.